passons aujourd'hui au 6e article de notre credo. Après donc la résurrection d'entre les morts, 6e article, je crois en Jésus-Christ, qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est là le 6e article. Jésus-Christ est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Après sa résurrection, notre Seigneur est resté 40 jours encore sur la terre. 40 jours au cours desquels notre Seigneur est resté auprès de ses apôtres, d'abord pour manifester la vérité de ses apparitions et la vérité de sa résurrection tout particulièrement. Notre Seigneur leur a montré, manifesté son corps, comme nous l'avons vu, les preuves de sa résurrection. Ensuite, notre Seigneur a achevé d'instruire ses apôtres. Et puis enfin, il a constitué son Église. Et c'est Saint Jean qui nous rapporte ça dans le chapitre 21 de son Évangile. Notre Seigneur a constitué son Évangile, son Église, pardon. Il a d'abord pardonné à Pierre son triple reniement et l'a établi chef de toute l'Église, premier vicaire de notre Seigneur sur la terre. Cela se passe au bord du lac de Tibériade. Après la pêche miraculeuse, notre Seigneur prend à partie Saint-Pierre et l'appelle Simon, fils de Jean, Bar Yona. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci, montrant ses apôtres. Car on sait que Saint-Pierre était l'apôtre qui aimait le mieux notre Seigneur. Simon, fils de Jean, donc, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Et Saint-Pierre répond, oui Seigneur. Mais cette fois, sans aucune prétention, Saint-Pierre répond, oui Seigneur, vous savez que je vous aime. Vous voyez, autant jusqu'à présent, Saint-Pierre disait à notre Seigneur, quand bien même tous vous abandonnerez, moi je resterai avec vous, moi je serai là auprès de vous. Il y a beaucoup de présomption chez Saint-Pierre. Ici, il y a une grande humilité. Il ne dit pas « je vous aime », il dit « vous savez que je vous aime », manifestant par là que notre Seigneur sait mieux que lui. Alors c'est un acte d'humilité, premier acte d'humilité finalement, par lequel notre Seigneur répare sa première faute, son premier reniement. Alors notre Seigneur lui dit « paie mes agneaux ». À nouveau encore, notre Seigneur dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui Seigneur, répond-il, vous savez que je vous aime. » Et il fait la même réponse, et notre Seigneur lui redit la même chose une deuxième fois, réparant par là le deuxième reniement, « paie mes agneaux ». Une troisième fois, notre Seigneur l'interroge, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Et Pierre s'affligea, dit l'Évangile, c'est Saint Jean, je crois, qui nous le rapporte, Pierre s'affligea de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « m'aimes-tu » ? Et il lui répondit, « Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez que je vous aime. » Et notre Seigneur, Saint-Pierre, manifeste bien que ce qu'il dit, il le dit pas uniquement de son propre fond. La vérité qu'il veut dire, il veut la dire en accord avec celle de notre Seigneur, qui est toute vérité. Donc, ce que je vous aime, vous savez quelle est la mesure. Mon amour, vous le connaissez mieux que moi, et vous savez quelle en est la mesure. Et notre Seigneur lui dit, « paie mes brebis cette fois. » Et par là, notre Seigneur lui manifeste qu'il sera le pasteur des agneaux et le pasteur des brebis, c'est-à-dire le pasteur dans l'Église des fidèles et le pasteur des pasteurs. Saint-Pierre et à sa suite le pape est non pas simplement le pasteur des fidèles, en collège avec tous les autres évêques, il est aussi le pasteur des évêques, c'est-à-dire qu'il a une autorité qui dépasse l'autorité des évêques. Il a une autorité supérieure à celle des évêques, et par là, il a une autorité suprême. Ainsi donc, notre Seigneur, dans cette apparition, par une triple confession d'amour, une triple protestation d'amour, donne à Saint-Pierre l'occasion de réparer son triple reniement, et par là aussi lui affirme le pouvoir qu'il a dans l'Église. Et puis ensuite, notre Seigneur va confirmer ses apôtres dans la dignité d'apôtres, justement, de pasteurs de l'Église, en leur disant « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre », et notre Seigneur manifeste encore qu'il est Dieu, là, « et allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin, tous les jours jusqu'à la fin des siècles. » Notre Seigneur, en disant cela à ses apôtres, les investit de cette triple fonction qu'ont les évêques. D'abord, la fonction d'enseigner la vérité, aller enseigner les nations,
Voilà. Ensuite, la fonction de sanctifier, et nous le reverrons, de donner les sacrements, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, la troisième fonction, la fonction de gouverner, en prescrivant les règles de conduite, leur enseignant, leur apprenant à garder, c'est-à-dire à garder dans les faits, dans les conduites, dans les mœurs, à garder tout ce que je vous ai commandé. Et c'est là donc la preuve que les apôtres ont aussi le pouvoir de commander. Donc voilà comment notre Seigneur établit son Église, fonde son Église, donne à Saint-Pierre la suprématie, paie mes agneaux, paie mes brebis, mais donne aussi aux pasteurs, donc aux apôtres et aux évêques qui seront leurs successeurs, eh bien ce véritable pouvoir de commander dans l'Église, qui est triple, le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de sanctifier et le pouvoir de régir, de gouverner. Et aussi notre Seigneur leur remet encore le pouvoir d'effacer les péchés. C'est d'ailleurs ce pouvoir, c'est d'ailleurs la première chose qu'il leur donne le soir de sa résurrection. Il leur dit « Pax vobis, la paix soit avec vous ». Et ensuite, notre Seigneur leur donne le pouvoir de remettre les péchés, fruit de sa résurrection, fruit de sa passion, puisque par sa passion, notre Seigneur nous a rachetés, nous a remis en amitié avec Dieu. Or, le sacrement de pénitence, aujourd'hui appelé sacrement de réconciliation, mais bon, peu importe, le sacrement de pénitence, c'est ce sacrement qui remet l'âme en amitié avec Dieu si elle avait perdu la grâce par le péché mortel. Donc notre Seigneur donne encore à ses apôtres ce pouvoir de pardonner ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Voilà donc pour les 40 jours que notre Seigneur passe encore sur la terre. Et puis ensuite, notre Seigneur va monter au ciel. Alors, il mange avec ses apôtres, et puis ensuite, notre Seigneur va, après ce dernier repas, au Cénacle, probablement, ce même Cénacle où avait eu lieu la Sainte Seine, notre Seigneur, tout comme au Jeudi Saint, du reste, si l'on peut dire, mange avec ses apôtres, et là se rend au jardin de Béthanie, au mont des Oliviers. Et comme le pendant de la Seine, c'est-à-dire au moment de sa passion, notre Seigneur a été humilié, ici on a exactement d'une façon parallèle, notre Seigneur va reproduire comme la même chose. Jeudi Saint, il va au jardin des Oliviers, il est humilié, sa divinité disparaît, et jusqu'à la mort de la croix. Et là, au jour de l'Ascension, notre Seigneur va au jardin des Oliviers, après le repas avec ses apôtres, mais cette fois, c'est son humanité qui disparaît, qui est assumée par sa divinité, il monte au ciel. Alors notre Seigneur se rend au jardin de Béthanie, au mont des Oliviers, et là, il va être glorifié dans son Ascension. Et alors, c'est assez admirable parce que notre Seigneur monte aux cieux, et en montant, il les bénit, ou plutôt en les bénissant, il monte. Et manifeste par là son action au ciel, qui est une action de bénédiction. Notre Seigneur passe désormais son temps à nous bénir, c'est-à-dire à dire du bien, c'est cela étymologiquement, le mot bénédiction, benedicere, dire du bien, mais aussi à nous envoyer des grâces. Il est au ciel pour nous bénir, c'est-à-dire pour nous envoyer des grâces. Alors il monte au ciel, et le mystère, c'est qu'il disparaît. Les apôtres le voient bien monter au ciel, il s'élève, et tout à coup il disparaît, et les apôtres restent les yeux fixés au ciel. Il n'y a plus rien dans le ciel, pourtant ils sont là. Alors 2 anges leur apparaissent. 2 anges leur apparaissent et leur disent « Mais hommes de Galilée, pourquoi demeurez-vous là, les yeux fixés au ciel? Ce Jésus qui du milieu de vous a été élevé au ciel viendra de la même manière que vous l'y avez vu monter. » Jésus est donc monté au ciel. Et c'est normal, il devait être loué. Il monte en roi victorieux. Il monte acclamé par les anges. Il monte triomphant, tirant à lui la captivité captive, comme dit la liturgie, c'est-à-dire il tire à lui, avec lui, toutes les âmes justes de l'Ancien Testament qui attendaient cet instant que le ciel fût ouvert pour aller eux aussi au ciel. Et puis notre Seigneur avait un corps glorieux, et donc il convient que le lieu soit adapté au corps, et comme notre Seigneur a un corps glorieux, il convenait qu'il eût un lieu glorieux, et ce lieu c'est le ciel. C'est un lieu proportionné à son corps. Notre Seigneur monte au ciel, et puis disparaît aux yeux des apôtres, qui eux donc restent sur la terre, mais notre Seigneur n'est plus au milieu d'eux. Il est au ciel pour ouvrir aux hommes le ciel qui n'y était fermé par le péché. Il est au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. Il est au ciel pour intercéder pour nous auprès du Père. Notre Seigneur donc continue au ciel d'avoir une véritable action pour nous.
Et, dit l'article de notre credo, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Notre Seigneur va s'asseoir à la droite. La position assise est une position de repos d'abord. Notre Seigneur a terminé son œuvre, il peut se reposer pour l'éternité. Tout est achevé comme il l'avait dit, sa rédemption est terminée. Il ne fait qu'en appliquer les fruits maintenant sur les âmes, donc il s'assoit. Et puis la position assise est aussi la manifestation de ce qu'il est roi et juge dans le ciel. Notre Seigneur est véritablement roi. Je suis roi, dit-il à Pilate, n'est-ce pas? Voilà pourquoi donc il est assis. C'est un signe de repos et un signe de royauté et de juge. Et puis, notre credo précise, assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Pour manifester qu'en tant que Dieu, il est l'égal de Dieu, et puis pour exalter sa nature humaine, puisque son humanité est supérieure à toute créature, supérieure à tout ce qui a pu être créé sur la terre, nous l'avons dit dans le mystère de l'incarnation. C'est la raison pour laquelle son humanité même est assise à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est là à l'égal de Dieu, élevée au-dessus de toute créature, au-dessus même des anges, au-dessus même de la très sainte Vierge Marie, parce que cette créature est absolument parfaite. Voilà donc pour ce 6e article de notre credo.